BFM Business, midi, l'heure H, l'invité. Audrey Maubert. L'invité de l'heure H, Jérôme Biwa, associé cybersécurité chez Weston, avec nous en studio. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on est vraiment au cœur des bouleversements dans l'entreprise. Si le télétravail a bousculé, on le disait, le marché des bureaux, il a aussi mis au centre des préoccupations la cybersécurité de l'entreprise. Comment le Covid a ouvert les vannes et fragilisé les entreprises? Mais là, on parle des grands groupes, mais jusqu'aux PME. Est-ce que ça a été l'occasion de doper les solutions mises en place dans les entreprises? Oui, il y a eu un vrai changement de paradigme. On avait l'habitude d'être dans l'entreprise, donc protégé aussi par les murs physiques quelque part de l'entreprise pour accéder à ces ressources numériques. Et là, tout a éclaté, tout a volé en éclats. Tout le monde s'est retrouvé à l'extérieur et il a fallu beaucoup plus largement ouvrir les réseaux. Et donc, ça a augmenté finalement l'exposition des entreprises sur l'extérieur et on a vu des cyberattaques spécifiques qui ont visé ces systèmes d'accès distant et qui ont touché de nombreuses entreprises pendant la période. Il y a eu une exposition donc logiquement plus importante au risque et toutes ces attaques, elles se sont multipliées ces dernières semaines, ces derniers mois. Alors on est sur une tendance qui de toute façon depuis plusieurs années était forcément à la croissance. Là ce qui s'est passé, c'est que toutes les attaques ont profité quelque part de l'appât Covid. Vous savez, tous ces mails qu'on a reçus, vous voulez des masques, vous voulez du gel, attention, il faut cliquer ici pour le télétravail, etc. Tout ça, ça a été une occasion pour les cybercriminels de percer plus facilement les défenses des entreprises et malheureusement avec succès. Mais ça veut dire que les défenses, elles n'étaient pas suffisantes, même alors qu'on parle au cœur de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise, parce que ça s'envisageait, même si on n'a pas eu tout de suite le réflexe d'envisager que le télétravail allait être le recours pour tous, mais c'est que ces protections, elles étaient insuffisantes. Oui, on est face à peu près une dizaine d'années de sous-investissement en cybersécurité. On le voit très clairement, aujourd'hui le niveau de solidité des systèmes d'information des entreprises est trop faible. C'est facile pour les cybercriminels de rentrer et en plus pour les cybercriminels, quelque part il y a une forme d'impunité parce que sur le volet juridique, sur le volet des enquêtes, eh bien, les cybercriminels savent très bien se cacher et les coopérations internationales sont parfois complexes. Donc aujourd'hui, c'est clair que la balance penche plutôt du côté des cybercriminels avec une rentabilité pour eux de réalisation des attaques qui malheureusement est très élevée. On a trop tardé à investir, on a des années de retard d'investissement, mais à la fois du côté des entreprises et à la fois du côté des États. Les entreprises, les États et aussi les fabricants de systèmes numériques, les éditeurs de logiciels, de matériel, qui maintenant se sont réveillés, entre guillemets, mais qui pendant des années ont un petit peu, si vous voulez, quand vous achetiez un logiciel, c'est comme si vous achetiez une voiture auquel on avait oublié de mettre les ceintures de sécurité et les freins marchaient une fois sur deux. Bon, c'est pas très grave. Voilà, on est un peu toujours dans cette situation-là. Et donc, il faut pour les entreprises aujourd'hui créer des plans d'investissement qui soient très ciblés parce que la somme des risques à couvrir est énorme. Donc il faut déjà se poser la question, par qui je peux être attaqué? Quels moyens ils vont avoir pour m'attaquer? Qu'est-ce qu'ils vont viser? Qu'est-ce qui est intéressant dans mon entreprise? Et sécuriser brique par brique, petit à petit, pour rattraper ce retard. Et est-ce que la France a pris la mesure de ce retard? Comment elle se positionnait peut-être vis-à-vis d'autres pays qui avaient pris la mesure du risque et des réponses à donner? Comment elle se positionne? Est-ce qu'il y a eu une vraie prise de conscience, peut-être aidée par cette crise? Oui, la France a réagi et est quand même un des pays en pointe aujourd'hui au niveau étatique sur la posture. On a une agence nationale de cybersécurité qui est très reconnue à l'étranger. Moi, je peux parler avec des homologues dans différents pays étrangers. La France représente quelque chose dans ce domaine-là et c'est bien. Après, on se retrouve sur notre tissu économique qui, lui, est très varié, très diversifié, avec des très grandes entreprises, en particulier dans le monde de la finance, qui ont investi parfois plusieurs centaines de millions d'euros pour se remettre à niveau. Et de l'autre côté, on va avoir les groupes dans l'industrie, on va avoir le service, où on va avoir aussi toutes nos PME et nos PMI qui pourtant forment une part importante du tissu économique, qui aujourd'hui n'ont pas encore assez investi, voire ont du mal à savoir comment investir, parce qu'il y a une myriade de solutions et il faut des compétences. Et c'est pas simple, toujours la cybersécurité. Et on a un déficit aujourd'hui sur ces compétences. Un déficit de compétences. Et justement, est-ce que en France, cette révolution peut se faire via ce fameux cybercampus? C'est le projet qui est véritablement sur la table à horizon 2021. Le but, c'est quoi? C'est rassembler tout l'écosystème et attirer les talents suffisants justement pour booster l'ensemble du tissu?
L'objectif, voilà, c'est de créer un lieu totem, un catalyseur de toute l'expertise qu'on a en France, parce qu'on en a. Aujourd'hui, elle est très répartie dans des groupes privés, au niveau de l'État, dans la recherche. Donc avoir un forum, un lieu où les gens vont pouvoir se rencontrer, partager, parce qu'on a besoin de partager. Souvent, quand une entreprise est attaquée, une autre va l'être juste après. Donc il faut pouvoir partager très opérationnellement au quotidien. Et puis, il faut être attirant. Je vous parlais des compétences. Les écoles d'ingénieurs, les universités se sont mobilisées. Le problème aujourd'hui, c'est que ces promotions qui pourraient sortir sont pleines à 50-75%, alors que c'est des métiers d'avenir qui rémunèrent bien, sur lesquels on est sûr qu'il y a du travail pendant plusieurs années, mais il y a un manque d'attirance de ce domaine de la cybersécurité et c'est très dommage. Et donc le cybercampus pourra aussi représenter quelque chose et pour les familles qui doivent choisir des orientations, penser à la cybersécurité. Le bon fléchage vers les formations pour obtenir les compétences, il y a aussi derrière et via ce cybercampus un enjeu de souveraineté nationale. On est dans un monde finalement qui aujourd'hui dans le numérique n'a pas de frontières, mais on a des choses à protéger en tant qu'État. Et on le sait, alors il y a des attaquants qui attaquent pour le jeu, comme ce qui s'est passé sur Twitter. Il y en a d'autres qui attaquent pour l'argent, comme toutes les attaques de demande de rançon qu'on a vues. Et puis il y a les attaques étatiques. Et aujourd'hui, tous les pays développés ont des forces qui sont capables de percer des défenses très avancées. Donc la France, en tant qu'État souverain, on doit aussi avoir ces mêmes forces d'attaque, mais aussi être en mesure de nous défendre par rapport à des attaques potentiellement venant des États-Unis, de la Russie, de la Chine, de tous les pays. Donc il y a ce besoin finalement de monter en compétence, de monter en gamme et de décider de notre propre destin. Besoin d'agir à l'échelle nationale, mais besoin finalement de quelque chose de plus large. On l'a vu notamment ces derniers temps à l'échelle européenne. Avec cette prise de conscience, l'Union européenne a pour la première fois sanctionné des entités russes, chinoises, nord-coréennes. C'est une première sur ce type de dossier, mais Thierry Breton défend une étape supplémentaire. Il faut aller beaucoup plus loin dans la cyberdissuasion, dirons-nous. Tout à fait. Là, on arrive déjà un peu tard par rapport à ce qu'avaient pu faire les États-Unis. Là, il y a de la dénonciation quelque part pour faire une première étape de dissuasion. On voit des sanctions financières sur un certain nombre de personnes, d'entités. Oui, c'est bien, c'est une première étape. Par contre, vu les enjeux, clairement, ça ne va pas suffire. Ce qu'il faut, c'est aussi être capable de construire une Europe de la cyberdéfense, quelque part, et d'allier nos forces, parce que on est unis par l'Europe, et c'est qu'en alliant les forces de tous les pays européens qu'on arrivera à construire quelque chose qui soit suffisamment solide, quand on voit les moyens que sont capables de déployer justement la Chine, les États-Unis, la Russie. Donc on se doit de travailler ensemble. Et on l'aura vu aussi pour protéger, on l'a vu sur ces mois écoulés, protéger des données, notamment des données de santé, qui paraissent capitales, qui peuvent être monétisées. Là aussi, un enjeu, il a fallu prendre conscience. On a vu que des données avaient été piratées du côté de Doctolib. Leur protection, il est temps de prendre à bras le corps, notamment sur les établissements de santé. À leur échelle aussi, c'est important. Clairement, sur toute la chaîne des acteurs de la santé. Il y a un problème aujourd'hui, c'est que on a ces données de santé qui sont sous-estimées par leur gravité en cas de vol. Tout le monde pense à je me suis fait pirater ma carte bancaire. C'est ça qui, à titre individuel, personnel, fait quelquefois le plus peur. Mais vous faites pirater votre carte bancaire, vous appelez la banque. On 2 fait jours opposition. après, vous faites opposition, vous êtes remboursé, vous avez une nouvelle carte. Vous faites pirater votre dossier médical qui annonce que vous avez eu telle ou telle maladie grave, ou même que vous avez vu tel ou tel médecin X fois. Eh bien ça, c'est irréversible. Jamais vous pourrez revenir en arrière. Et donc finalement, les données de santé, c'est peut-être ce qu'on a de plus sensible dans la protection de notre vie personnelle. Merci Jérôme Biwa. Je rappelle que vous êtes associé cybersécurité chez Wavestone. Merci d'avoir été aujourd'hui avec nous.